Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? C'est la quintessence, c'est votre âme, c'est votre essence même, donc c'est votre âme qui vous parle. Donc je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi. Oui, votre âme, c'est vous. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc, on ne va pas avoir besoin d'aide là pour y arriver. On a assez d'éléments ici pour nous aider. Mais là, ce qu'elle vous dit, votre âme, c'est écoute ton intuition. Écoute ta petite voix intérieure, vraiment. Si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes ta petite voix intérieure, il y a des forte probabilité que tu ne te trompes pas sur le chemin à emprunter, sur le choix dans ta vie, à faire dans ta vie amoureuse également. Donc, écoute ta petite voix intérieure, elle saura te guider sur le bon chemin. Faites-vous confiance, faites confiance à votre âme. Votre âme, elle sait, elle connaît. Elle sait quel est votre chemin de vie. Elle sait ce que vous devez réaliser. Elle connaît les épreuves aussi ou les défis que vous devez relever également. Donc ici, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Elle vous mènera sur le bon chemin. Bon, c'est plutôt déjà un joli message, c'est un beau signe déjà. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est l'élément air. Je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Donc, ouvrez-vous. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous à vos amis. Ouvrez-vous à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres. Et plus vous allez attirer à vous de belles personnes, plus ça va être simple, plus ça va être fluide pour communiquer, pour rencontrer, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, sachez vous ouvrir, sachez être sociable plutôt, et sachez communiquer. Ouvrez-vous à la communication. Plus vous allez communiquer, plus ça va être simple pour communiquer. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, écoutez votre âme, elle va vous aider, elle va vous inspirer aussi pour votre communication, elle va vous aider à vous ouvrir justement pour mieux vous faire comprendre, pour mieux vous faire connaître également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie, il me semble, c'est ça. C'est l'éveil. Éveillez-vous, oui, éveillez-vous à toutes ces belles énergies ici, éveillez-vous à votre intuition, éveillez-vous à votre communication également, travaillez votre chakra de la gorge ici, donc il y a un besoin d'équilibrer votre chakra de la gorge, donc travaillez avec la couleur bleue, donc portez du bleu bien sûr, et ici vous pouvez aussi travailler avec les pierres comme la lapis-lazuli, la turquoise, la sodalite également vont vous aider à équilibrer votre chakra de la gorge. Vous trouverez aussi des méditations pour travailler sur le chakra de la gorge, le chakra de la communication sur YouTube. Donc l'éveil vous dit, soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf. Les signes et les messages sont partout. Les signes et les messages sont partout. Votre âme va vous guider vers ces signes, vers ces messages. Regardez autour de vous, il va y avoir des synchronicités. Vraiment, vous allez avoir des informations pour vous dire, oui, tu vas dans la bonne direction, oui, tu vas rencontrer quelqu'un, ou la personne que tu viens de rencontrer, oui, c'est la bonne personne pour toi, pour vivre ce que tu as à vivre, pour expérimenter ce que tu as expérimenté. Donc ici, regardez tout d'un œil neuf, sachez vous émerveiller, sachez vous laisser surprendre. N'attendez rien de la vie sauf l'inattendu en fait. C'est ce qu'on est peut-être en train de vous dire là également. Donc soyez attentifs, soyez ouverts et ouvertes à de nouvelles énergies également. Donc vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais c'est plutôt de jolis messages ici. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste. Ici, on vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc, vous pouvez compter sur des amis sincères. Ils sont là, à vos côtés. Donc, ce sont des personnes que vous aimez, qui vous sont fidèles, qui sont là pour vous écouter, avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez communiquer aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, l'amitié sincère.
Ici, on nous parle de « je pense à toi ». Donc, il y a quelqu'un qui a des tendres pensées pour vous. Ou peut-être que vous avez des tendres pensées pour quelqu'un. Mais là, j'ai plus tendance à penser que c'est quelqu'un qui a des tendres pensées pour vous. Quelqu'un avec qui vous plaisez. Quelqu'un qui vous aime bien, en tout cas. Un admirateur ou une admiratrice, secret ou pas secret, hein, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous apprécie pas mal. Hein. Ici, on nous parle d'un coup de chance. Vous allez avoir un coup de chance, ami poisson, dans votre vie sentimentale. Donc, ça oser. La chance, c'est une opportunité. Donc, ici, il va y avoir une opportunité. Une opportunité de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, une invitation. Donc, saisissez cette invitation pour aller faire de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, vous allez avoir l'opportunité, une personne qui va venir vers vous et qui va vous dire, écoute, tu me plais bien, j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître. Non, c'est possible également. Donc, ici, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, ami poisson. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit qu'il y a une relation on-off. C'est une relation instable. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Je te vois surtout quand j'ai envie de te voir. Et puis toi, si tu as envie de me voir, ben non, je suis aux abonnés absents. Donc, ça peut être une relation qui commence à vous gonfler, qui commence à ne plus vous... qui ne nous apporte pas de stabilité. Et vous commencez à ne plus voir l'intérêt d'entretenir ce genre de relation également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, il serait peut-être temps de communiquer là-dessus, sur votre lassitude, sur dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que ça t'intéresse vraiment de continuer ce genre de relation? Parce que moi, pas vraiment. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, écoutez votre inspiration, écoutez vos idées que vous pourriez avoir là-dessus. Et oui, sachez communiquer peut-être le fait que vous avez envie d'arrêter également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, hein. On reprend de la vitalité, donc peut-être qu'ici vous allez rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeau, un signe de printemps, ou peut-être qu'on vous dit aussi au niveau du printemps, il va y avoir un nouveau départ dans votre vie amoureuse également. En tout cas ici, oui, on a envie de renouveau, on a envie de renaître dans sa vie amoureuse. Donc peut-être qu'ici avec votre partenaire de cœur, hein, peut-être qu'ici vous allez vouloir peut-être sortir d'une certaine routine, vous allez vouloir apporter de nouvelles énergies également. En tout cas, vous retrouvez la forme, vous retrouvez l'envie de plaire, peut-être de séduire à votre partenaire de cœur, envie de plaire et de séduire de nouvelles personnes parce que vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles rencontres également. Donc ici, oui, on est dans des énergies vraiment nouvelles et constructives en fait. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. On a guéri aussi ce qu'il y avait à guérir ici. Hein. C'est pour ça qu'on est dans cette vitalité, qu'on reprend envie d'avancer. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on nous parle de succès. Vous allez au-devant d'un succès, un joli succès. Alors, soit vous êtes en début de relation avec quelqu'un, on vous annonce que c'est un joli succès, que vous allez vivre une belle expérience avec cette personne. Soit vous êtes déjà dans un couple et on vous dit que c'est déjà un succès en soi parce que votre couple tient bien, vous vous sentez bien dans votre couple. Vous savez, vous avez compris que votre couple, c'est tous les jours qu'il fallait travailler. Oui, il y avait une bonne routine à mettre en place, mais il ne faut pas trop tomber non plus dans la routine. Donc, il faut savoir un petit peu, comment dirais-je, s'apporter de la nouveauté, savoir se surprendre également, rester dans le flirt, rester dans la séduction aussi. Donc ici, on vous parle aussi de succès dans le sens où peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, et cette nouvelle rencontre va être un véritable succès parce que vous allez pouvoir démarrer une nouvelle relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle d'une amitié sincère. Cette personne pense à vous. Je pense que cette personne a vraiment plus que de l'amitié pour vous. Hein. Donc ici, vous allez le savoir parce qu'elle va venir vers vous. Elle ne va pas résister à votre charme et elle va vous le faire savoir en fait. Hein. Je pense à toi plus que si tu étais un ami ou une amie. Donc j'ai vraiment développé des sentiments pour toi. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on est dans ce genre de situation. On vous dit que c'est une opportunité à saisir. Alors, bon, si vous le ressentez, hein, si les cartes vous disent c'est une opportunité à saisir, mais si vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir une opportunité comme ça, et peut-être que oui, cette personne-là, vous l'avez déjà repérée, vous le plaisez, ou peut-être que jusqu'à présent, vous vous étiez dit c'est dommage que ce soit un ami. Moi, j'aimerais bien un peu plus, et bien vous allez être exaucé. Donc ici, il va y avoir une opportunité à saisir avec une personne qui a des tendres pensées pour vous, des pensées beaucoup plus qu'amicales, hein, on va dire. Ici, il y a une relation on-off. Alors, soit cette relation va connaître un nouveau départ, va connaître un revirement véritablement, et ça va être un véritable succès. Donc ici, on va se dire, non, moi c'est pas ce que je veux pas continuer dans ce genre d'énergie-là. Donc soit vous allez arrêter, et du coup ça va vous permettre de vous libérer de cette énergie-là, de vous ouvrir à de nouvelles énergies, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, et ça va être un véritable succès. Soit ici, avec votre personne, vous allez réussir à communiquer, vous allez dire ce que vous ressentez, cette personne va dire, mais moi je ressens exactement la même chose, j'ai pas envie que ce soit que du on-off avec toi, qu'un coup on se voit, un coup on se voit pas, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus régulier, de quelque chose de beaucoup plus stable également. Donc ici, on va se donner
à nouveau une chance d'acter un nouveau départ, de changer, de modifier ces énergies-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus évolutif, de beaucoup plus joyeux, enfin de beaucoup plus, comment dirais-je, fluide et de beaucoup plus constructif également. Et on vous dit que ça, vous allez vers un joli succès par rapport à ça. Ici, on vous dit qu'il y a une relation amicale vous allez pouvoir vous confier à des relations amicales qui vont vous dire, non, arrête avec cette relation on-off, ça sert à rien. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir, peut-être qu'il y a des relations amicales, un coup je te vois, un coup je te vois pas. C'est un petit peu instable aussi. Donc ici, c'est que des amis, mais bon, même si vous savez qu'ils sont loyaux et intègres, vous aimeriez peut-être les voir un peu plus souvent. Donc tout le fait de leur communiquer, le fait, moi j'aimerais bien vous te voir souvent. C'est vrai que la vie fait qu'on n'a pas toujours le temps, mais c'est très bien qu'on essaye de prendre le temps de se voir. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, il y a quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un avec qui va se déclarer et avec qui vous allez pouvoir démarrer une nouvelle relation. C'est possible. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être un bélier, un taureau, un gémeaux, ou tout simplement c'est une personne qui va c'est peut-être une relation qui va émerger, qui va démarrer au printemps. Vous aurez une indication de temps, donc de mars à juin. Il se pourrait qu'il y ait une nouvelle relation, quelqu'un qui se déclare, un admirateur ou une admiratrice secrète qui se fasse connaître pendant cette période-là. Ici, on dit que vous avez un coup de chance, il y a une opportunité à saisir dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire, en début de relation, que vous soyez peut-être en break, que vous soyez en séparation, que vous soyez en couple, il y a une opportunité à saisir et on dit que cette opportunité va être un véritable succès. Alors, vous avez de très jolies cartes, amis poissons. Hein. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, soyez dans la communication. En tout cas, il y a vraiment... il y a vraiment des signes qui sont là pour vous dire, ouais, il y a un renouveau, il y a vraiment un joli renouveau, il y a vraiment de belles énergies pour vous au niveau sentimental. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous confirme ces énergies? Est-ce qu'il a d'autres messages, d'autres énergies aussi? Voilà, ça a sauté. On vous parle de ralentir, on vous dit de prendre votre temps. Ne précipitez rien, non, ne précipitez rien. Laissez les choses évoluer comme elles doivent évoluer, donc ici n'accélérez rien, et on vous dit qu'il y a un lien de vie antérieure. Donc ici on vous dit qu'il y a des personnes, soit avec qui vous êtes, soit que vous allez rencontrer, soit avec qui vous allez débuter une relation, ce sont des personnes qui arrivent avec qui vous avez déjà vécu des relations dans des vies antérieures. Donc ici, ce ne sont pas des inconnus. De toute façon, vous le saurez. Hein. À partir du moment où vous allez vous sentir bien de suite, comme si cette personne, ça fait 1 heure que vous la connaissez, mais vous avez l'impression que vous êtes quitté la veille, ça c'est un lien d'âme à tous les coups. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous dit vie antérieure. Oui, il y a... Alors, soit c'est une personne qui arrive, qui revient d'une vie antérieure, soit c'est il y a une guérison à faire par rapport à une vie antérieure. En tout cas ici, il y a quand même le soleil, donc c'est quand même une relation qui est très solaire, qui a été très solaire et qui va être encore très solaire. C'est une relation qui va vous aider à vous épanouir ou à comprendre certaines choses, ou qui va vraiment vous aider à vous révéler à vous-même également. En tout cas, c'est une relation qui va vous faire travailler, certaines choses, peut-être certaines blessures, certaines compréhensions, ou en tout cas, ça va vous faire reprendre confiance en vous. Ici, on nous dit, il y a des prises de conscience. On prend conscience de qui l'on est. On prend conscience de qui l'on est parce qu'on va écouter son intuition qui va nous aider à avoir la bonne communication aussi, pour pouvoir être attentif à ce qui se passe autour de nous et pour pouvoir nous ouvrir aussi également à de nouvelles personnes, à de nouvelles énergies et aller vers quelque chose de complètement nouveau pour nous également. Donc, prise de conscience. Oui, on prend conscience qu'on doit s'ouvrir à la nouveauté. Donc ici, vous allez vous ouvrir à la nouveauté, c'est un petit peu ça. Donc ici, on vous dit lâcher prise sur des choses qui ne vous correspondent plus, lâcher prise sur votre passé amoureux, soyez dans la nouveauté. C'est ce qu'on a. Hein. On a soyez dans la nouveauté ici, et il y a un œil neuf. Donc oui, soyez dans la nouveauté. En étant dans la nouveauté, en acceptant de vous ouvrir à des choses complètement nouvelles, eh bien vous allez vers un joli succès en tout cas. Hein. Ici, on nous parle de quoi? Lien de vie antérieure revient. Lien de vie antérieure, la vie antérieure. Donc ici, c'est vraiment une personne
Alors, soit vous êtes déjà en lien avec cette personne, soit c'est une personne qui va arriver dans votre vie, mais elle revient de votre vie antérieure, donc c'est un contrat d'âme. Donc, elle vient ici pour vous faire travailler, pour vous retrouver. C'était acté comme ça, donc ici, il y a vraiment un lien d'âme. On vous dit vraiment, alors, vous voyez, ça revient, hein. Ne précipitez rien, prenez vraiment votre temps, avancez, grandissez, vraiment progressez à votre rythme. Ne précipitez rien, apprenez à vous connaître. Lâchez prise aussi sur le fait, peut-être que les gens vont dire, ah bah oui, mais vous allez trop lentement. Non, vous allez au rythme qui vous convient. On s'en fout des autres, d'accord? Vous allez au rythme qui vous convient. D'accord, amis poissons? Et ici, on vous dit qu'il y a une jolie transformation. Bah oui, vous prenez le temps avec cette personne-là de créer votre vie, de mettre des fondations solides parce que vous voulez transformer votre relation. Il y a une relation qui se transforme. C'est soit la relation amicale qui se transforme en un joli lien amoureux, soit c'est votre relation on-off qui va se transformer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais soit aussi c'est une personne que vous allez rencontrer. Au début, ça va peut-être démarrer comme une amitié, mais très vite, on va s'apercevoir qu'on a d'autres envies. On n'a pas envie de se limiter à une amitié. En tout cas, il y a des choses qui vont se transformer. Vous transformez votre vie, vous actez vraiment de la nouveauté. Vous allez vers quelque chose de nouveau, en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous œuvrez pour aller vers la nouveauté. Allez, ici, on va aller voir pour les décans. Allez. Oh là là, non. Il y a trop de cartes qui tombent. Hein. Bon. On nous dit qu'il va peut-être y avoir, vous allez rencontrer une personne qui a déjà des enfants. C'est possible aussi. Peut-être que vous allez faire une famille recomposée, c'est également. On parle en tout cas de foyer, une volonté de vraiment de construire un nouveau foyer, en tout cas d'ancrer quelque chose de solide, de créer quelque chose de solide en tout cas. Ici. Allez, un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Allez, et on finit avec un message de votre cœur. Votre cœur, votre âme, votre quintessence. Allez, premier décan ici, quels sont vos messages? On vous parle de la fidélité aussi. Alors ici, on vous dit qu'il va peut-être y avoir une vénération. Peut-être qu'ici, alors, le chien fait référence à l'amitié, également à la zone de confort ici aussi. Peut-être qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, vous êtes dans une zone de confort. Votre célibat est une zone de confort. Pour d'autres, vous êtes en relation avec quelqu'un, mais qui est une zone de confort. Votre relation on-off est une zone de confort. Mais
ça va plus vous suffire. Donc peut-être que vous allez rentrer dans un rapport de force avec vous-même ou avec l'autre personne, justement parce que vous ne voulez plus de cette zone de confort, vous voulez quelque chose d'autre, vous voulez faire quelque chose qui fasse battre votre cœur, qui fasse vraiment, comment dirais-je, qui fasse renaître votre cœur également au sentiment, quelque chose qui réveille votre cœur également. Vous voulez quelque chose de neuf. Donc ça peut être ça aussi. On peut parler aussi de fidélité. Il y a quelqu'un qui va être fidèle, il y a quelqu'un dans votre entourage de fidèle et qui vous vénère. Donc ici, ça peut être la personne qui pense à vous et qui a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus profond que d'amitié. C'est possible aussi. Donc il y a quelqu'un qui peut-être vous met sur un piédestal également. Vous êtes l'idéal féminin ou masculin. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Peut-être que vous, ça va vous plaire aussi. Quand vous mettez sur un piédestal, ça ne va pas vous plaire. Vous allez dire, bah, c'est bien gentil, mais non, moi, ça ne me correspond pas. Donc il peut y avoir aussi un recadrage là-dessus. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Alors, ici, vous allez peut-être bloquer quelqu'un. Peut-être que vous allez dire à quelqu'un, maintenant ça suffit. Vous voyez, la fluidité, la communication. Alors peut-être que vous allez bloquer dans votre communication. Vous n'allez pas réussir à dire à quelqu'un, ça suffit ou tu me plais. Je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, sociabilise-toi, ouvre-toi, travaille sur ta communication. Ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile pour toi. De dire à quelqu'un, tu me plais, ou de dire à quelqu'un, écoute, non, on arrête là. Comprends que je ne suis pas faite pour toi, tu n'es pas fait pour moi. Donc ici, il peut y avoir ce genre de choses. Donc ici, on vous dit surtout, si la personne en face de vous ne veut pas entendre raison, n'hésitez pas à bloquer la communication. Mais ne bloquez pas du jour au lendemain sans avoir donné d'explication. Dites à la personne, écoute, ça suffit, on arrête là. Tu me conviens pas, je te conviens pas. Donc ici, n'hésitez pas. Par contre, ce que je veux vous dire ici, c'est qu'on vous dit qu'il y a une personne qui va arriver dans votre histoire. Soit c'est une personne qui ne vous conviendra pas, que vous devrez bloquer. Soit c'est une personne qui va vous convenir très bien, avec qui vous allez avoir vraiment, qui va vous mettre sur un pédestal, qui va vous vénérer également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Il y a de la nouveauté, en fait. Hein. Donc regardez autour de vous. Ayez un œil neuf, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui va peut-être vous sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire de votre célibat qui est confortable, qui va vous peut-être mettre à mal votre zone de confort aussi. Donc il y a quelqu'un vraiment qui s'invite, hein, qui va vous faire coucou, je suis là, et je suis bien là, et j'ai pas l'intention de sortir de ta vie pour le moment, parce que tu me plais, et j'ai envie qu'on se donne une chance. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, le petit oracle de l'intuition? Cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Donc ton âme est merveilleuse, vis la beauté de l'amour. On vous dit qu'il y a quand même une opportunité, il y a quelque chose de beau, un nouveau départ aussi. Donc il y a quelque chose, oui, de magnifique qui vient vers vous. Donc cette personne-là qui arrive, hein, il y a vraiment de bonnes chances que ce soit un bel amour à vivre. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Sachez communiquer, ouvrez-vous à la communication, sachez regarder les choses d'un œil neuf, d'un œil positif, et vous verrez qu'il y a vraiment de belles personnes qui vont venir vers vous. C'est un joli message pour vous, amis poissons. Ici, quel est le message de votre cœur, de votre âme, de votre quintessence? C'est le cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi sans concession, ça peut parler aussi de passion. Des fois, quand on est passionné, on peut être maladroit. On peut vouloir avoir envie de trop bien faire. On veut être dans cette énergie-là, de trop bien faire. Et on peut en être maladroit. Donc attention à ça quand même. Hein. Ça part d'un bon sentiment. Donc c'est pour ça qu'on est assez rapidement pardonné. Hein. Mais oui, ne brusquez pas l'autre non plus. Donc passionné et irraisonné. Voilà. Donc cette carte nous oriente vers notre capacité à nous raisonner et à nous canaliser. On avait le ralentissement. Hein. Donc ici, ralentissez. On vous l'a dit plusieurs fois, tranquille. Hein. Laisse les choses évoluer. N'essaie pas d'aller plus vite que la musique. Donc le cœur de feu est fougueux, souvent impulsif. Il est aussi passionné et aime sans demi-mesure. Il peut aussi se montrer motivé et réfléchi lorsqu'il est mu par une quête, un désir ardent. Quelquefois impatient et dans un désir de bien faire, il peut aussi être maladroit, tant dans les actes que dans le verbe. Attention à votre communication, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Cette carte peut aussi nous inviter à nous éloigner de l'abondance des pensées qui nous freineraient dans nos actions, à être sagement irraisonné, se permettant et s'autorisant ainsi de faire des erreurs. L'erreur n'est pas meurtrière, elle nous permet aussi d'apprendre et d'évoluer. Donc ici, oui, vous allez évoluer, vous allez progresser, vous allez peut-être commettre des erreurs. Attention, on vous dit quand même,
d'y aller tranquillement. Ça fait quand même 2 fois que le message revient et là on sort quand même le cœur qui veut avancer, qui veut brûler des étapes. Donc ne brûlez pas des étapes, d'accord? Le message de l'âme: qu'importe l'ardeur, ce moment où tu t'autorises le droit de faire des erreurs. Pense que l'inaction peut tuer tes pensées les plus merveilleuses, que le prolongement de tes pensées vers l'action te conduira vers la réalisation de ton être. Donc oui, allez vers la réalisation de vos pensées, de vos envies, mais n'y allez pas trop vite. Prenez votre temps, d'accord? Prenez votre temps d'observer, de voir et de créer également. Voilà pour vous, amis poissons du premier décan. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle, bah écoutez, d'anneaux. On vous parle de futur. On vous dit qu'il va y avoir des projets d'avenir en commun. Vous allez pouvoir construire vraiment quelque chose de nouveau. Oui, il y a vraiment une belle relation qui arrive vers vous. Amis poissons du deuxième décan. Donc ici, c'est une relation qui va être constructive, qui va être officialisée. Vous allez vous engager, vous allez vous investir, l'autre personne aussi. Donc ça peut parler de mariage, de pacte, de vivre sous le même toit. Donc ici, oui, il y a vraiment de jolies énergies pour vous, amis poissons du deuxième décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a une décision à prendre, qu'il va y avoir des discussions à avoir avec une personne. Alors peut-être les discussions avec cet ami qui pense à vous, qui voudrait vivre quelque chose de beaucoup plus profond qu'une amitié. Donc ici, il y a des choses à discuter. Hein, et puis c'est vous qui allez décider, oui, je veux vivre quelque chose de plus profond avec toi, ou non, on se contente de l'amitié. Donc ici, en tout cas, il va y avoir une discussion qui sera nécessaire pour acter les choses, pour voir où vous en êtes, où la personne en est également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons du deuxième décan. Mais oui, il y a une discussion nécessaire. Alors pour certains d'entre vous, c'est une discussion qui mènera à ces projets-là, à une envie de s'engager, de s'investir. Pour d'autres, pas forcément. On restera plutôt sur l'amitié. En tout cas, il va y avoir vraiment des échanges constructifs justement, qui permettra à chacun, tout dans le respect l'un de l'autre, de savoir où est sa place et qu'est-ce qu'il peut espérer ou ne pas espérer justement. Bon, ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Apprentissage, chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc ici, peut-être que pour certaines, il n'y aura pas forcément d'essai transformé par rapport à cette amitié, par rapport à cette rencontre également. On vous dit c'est pas grave, c'est pas un échec, tu apprends pour cet apprentissage va t'amener justement à ce grand projet d'amour, ce grand projet de vie commune avec quelqu'un. Donc ici, peut-être que vous êtes juste en répétition. Et après, vous allez rencontrer une personne. En tout cas, la rencontre est actée. Vous allez vivre de belles choses en perspective. Il va y avoir de belles opportunités pour vous, amis poissons. Alors, si ce n'est pas courant janvier, ça va se produire au printemps, puisqu'on a quand même la saison du printemps qui est sortie ici. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec l'oracle des cœurs vaillants? C'est le cœur en éclosion. C'est plutôt quand même pas mal. Je communique mes intentions. Communiquer. La communication va vraiment être très importante pour vous au mois de janvier. Peut-être qu'ici, vous allez communiquer des choses au mois de janvier qui ne verront... vous allez peut-être planter des graines au mois de janvier qui vont émerger, qui vont vraiment grandir au niveau amoureux qu'au printemps. Donc ici, vous allez peut-être vous ouvrir de nouvelles portes. Vous n'en aurez peut-être pas l'impression, mais vous allez peut-être vous ouvrir de nouvelles portes qui arriveront vers vous au printemps. Émotion et épanouissement. Émotion et épanouissement, c'est la carte numéro 8. Elle donne envie cette carte. Hein. On brise notre coquille, finit le temps de l'introspection, des souvenirs qui colorent des jours douloureux. On se révèle à soi-même et on s'organise pour prendre en compte nos besoins et en faisant une priorité absolue. Loin de toute passivité ou de modération qui impliquerait un sacrifice, voire la tiédeur d'un choix. La carte cœur en éclosion nous invite à communiquer nos attentes, à dialoguer, à nous ouvrir. Elle nous indiquera d'être en recherche et en construction de l'épanouissement personnel. Bah écoutez, moi je pense que rien que cette carte, elle résume tout ce qu'on a vu précédemment. Communication, la communication sera très importante. Donc n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous voulez, ou en tout cas peut-être aussi sur ce que vous ne voulez pas également, amis poissons du deuxième décan. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera et j'espère que ça vous éclairera surtout. Allez, le troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de baiser, donc ici, il va y avoir des bisous, on vous dit de passer à l'action. Il est temps maintenant d'agir, de prendre votre vie en main,
de mettre des actions en route justement par rapport à des opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être par rapport à cette amitié qui va être qui va s'approfondir. En tout cas ici on vous dit que il va y avoir des marques d'affection, il va y avoir des attentions. C'est peut-être ça aussi qui va vous mettre la puce à l'oreille. Cette personne a eu cette petite attention pour vous, à une manière bien spéciale de vous montrer son affection, son amitié. Est-ce que c'est vraiment de l'amitié? Donc c'est ça qui va vous décider de passer à l'action également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami poisson du 3e décan. Mais oui, on bouge, on agit parce que justement, on regarde les choses sous un œil neuf, sous un angle nouveau également, un angle qui va nous permettre de saisir l'opportunité, de prendre conscience qu'il y a une belle chance aussi qui vient vers nous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de attention à la jalousie. Alors, ici, on passe à l'action. Il va y avoir des marques d'affection. Ok, ça va devenir chaud entre vous. Ok, on se plaît, on s'attire. Il y a une belle alchimie. Donc ici, il y a vraiment une belle réciprocité dans les énergies, dans les échanges. Ok, justement, tout ce que vous allez vivre, ça peut déclencher une jalousie. Alors, la jalousie peut-être d'un ex-partenaire, du vôtre ou de cette personne. La jalousie, peut-être que si c'est un ami, la jalousie d'autres amis, peut-être qui vous convoitaient ou qui le ou la convoitaient également. Donc ça peut déclencher ce genre d'énergie aussi. Bon, vous avez plutôt envie de vivre votre histoire et vous faites bien. Mais attention à la jalousie que ça pourrait déclencher. Peut-être que dans un premier temps, essayez de pas trop, comment dirais-je, de pas trop exposer votre relation. Essayez de la vivre un peu en retrait, un peu en secret, pour ne pas trop déclencher de jalousie. Mais bon, en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de beau qui émerge. Donc, attention à la jalousie également. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est alchimie. C'est l'amour, c'est l'alchimie. Elle y est, l'alchimie. Hein. Il y a une alchimie ici. Et peut-être que justement, quand on va voir l'alchimie qui est entre vous et cette personne, d'autres personnes vont être jalouses parce qu'elles aimeraient bien vivre la même chose également. Donc, ce sont des jalousies passagères. C'est pas des jalousies non plus. On essaie de faire rompre le couple également. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforme tout en or pur. Donc ici, oui, soyez dans l'acceptation de ce que vous vivez. Vivez à fond ce que la vie vous présente aussi. Et vous verrez que oui, rien ne sera un obstacle. Au contraire, pour vous, ce sera juste des broutilles. Ce ne sera même pas des défis à relever. Ça fait partie de la vie. Vous direz, non, c'est pas grave. Je prends les choses. Je prends les choses. De toute façon, ça va vous inspirer pour vous juste transformer justement votre vie. Il y a la transformation. Ici, vous transformez avec l'alchimie. Vous transformez votre vie. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une belle énergie. Ici, quel cœur a un message pour vous? Eh bien, c'est le cœur de cristal qui vous parle de la peur articule mes états d'âme, peur et fragilité. Alors ici, peut-être que au début, il y aura peut-être un petit peu des peurs. Donc, on vous dit non. Sois plutôt dans l'amour de ce que tu vis, en vivant ce que tu aimes, en vivant ce que tu es en train de, en aimant ce que tu es en train de vivre. Et bien justement, ça va te permettre de mettre derrière toi les peurs, les fragilités que tu as vécues jusqu'à présent, et ça va vraiment te libérer et te permettre vraiment de transformer ta vie amoureuse et de t'ouvrir à de nouvelles énergies également. C'est plutôt très encourageant ici comme message. Donc, le cœur de cristal. Le cœur de cristal, on vous dit quoi? Si fragile est le cœur de cristal qu'il peut se briser en un mot. Fébrile et sensible, il demeure dans l'écoute de l'autre en s'oubliant quelquefois. Donc ne vous oubliez pas. Parce qu'en vous oubliant, oui, vous allez devenir fragile et fébrile. Donc, il recherche le verbe clair et la transparence des émotions. Sans artifice, il rejoint la lumière de la sincérité pour resplendir. Cette carte vous invitera à prendre vos fragilités comme une force, car celles-ci ont fait de vous un être sensible et compréhensif, ce qui en soi est une incommensurable richesse. Donc vous allez regarder une fois de plus les choses sous un œil neuf en fait. Hein. Vous allez comprendre qu'en fait cette fragilité est également une force d'empathie, une force de sensibilité également.
Tout cœur de cristal est en recherche de sa propre lumière intérieure, celle qui réside en soi et non en l'autre. Dans ce cheminement, vous trouverez vos plus grandes forces, mais aussi des réserves sans limite. L'écoute de soi, de ses attentes, est une promesse primordiale que l'on se fait à soi-même. Donc ici, on transforme sa vie parce qu'on se fait des promesses à soi-même, parce qu'on prend conscience de ses forces également. Donc le message de l'âme, va, sois sans crainte, c'est par la transparence que pénètre la lumière. Ne crains pas de te briser face à la difficulté, car le cristal porte en lui la dureté et la fragilité. Donc ici, vous serez à la fois fragile, oui, mais dur aussi. Vous n'allez pas vous briser facilement, c'est ce qu'on vous dit. Tu as acquis assez d'expérience pour être assez fort et forte par rapport à ce que la vie va te présenter. Donc compose comme un virtuose la noblesse de ce cœur qui se renforce de chaque moment douloureux en se nourrissant des bonheurs de la vie. Sois en quête des plaisirs partagés. Soyez en quête des plaisirs partagés, soyez en quête des bonheurs. Votre cœur va se renforcer par rapport au bonheur qu'il va vivre. Oui, il y aura peut-être des déceptions pour certains d'entre vous, mais vous en avez connu d'autres et vous savez que ces déceptions ne sont que l'apprentissage et l'expérimentation pour vous mener vers un nouveau chemin également. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.